prononcé dans chacune de nos vies. Et que ce lieu soit le témoin d'une action puissante de ton esprit. Nous voulons vivre l'évangile simplement, sans rien attendre d'autre, Seigneur. Amène-nous à une véritable complicité avec le Saint-Esprit. Rends possible toutes ces choses. Souviens-toi de toutes tes promesses, toutes ces promesses que tu nous as faites et que nous voulons voir s'accomplir dans chacune de nos vies, Seigneur. Nous te rendons grâce de ce que tu nous rends davantage responsables, sensibles, que nous soyons capables de nous remettre en question, de nous examiner, pour changer, pour être corrigés par toi. Raffine notre cœur, Seigneur, afin que le meilleur puisse en ressortir et que l'exercice de nos dons soit de plus en plus fort pour chacun d'entre nous. Tu connais les portions que tu as répandues dans nos cœurs de ton esprit, afin que nous soyons des vases d'honneur, afin que nous puissions avancer et toujours garder, Seigneur Dieu, cet amour d'enfant pour toi, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue. Merci, Père, de nous avoir amenés à l'existence encore aujourd'hui. Nous ne méritons pas cette grâce, Seigneur. Te disons merci, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, quand je suis venu ici au Cameroun, et je ne m'attendais pas du tout à vivre toutes ces expériences successives. En fait, il y a eu des temps où le Seigneur nous a visités. Et sa parole nous a vraiment réconfortés. Nous sommes tous éprouvés par des situations déconcertantes dans notre vie. Nous avons tous à souffrir quelque part. Et ce que Dieu veut, c'est que nous apprenions à le connaître et à lâcher prise. Bien trop souvent, nous nous appuyons sur nous-mêmes. Bien trop souvent, nous refusons de mourir dans la chair, en fait. Parce qu'il y a ce vieil homme qui cherche à traduire, ses émotions, qui cherche à exprimer ses sentiments. On a besoin de désapprendre à compter sur nos propres forces. Parce que les exigences du Seigneur pour nous, elles ne sont pas à notre portée, en fait. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à devenir son ouvrage pour entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Hier, il y a une maman qui m'a un peu surpris. On était en train de prier et elle s'est levée, elle a dit que voilà, frère Jordan, tu as prié pour moi et j'ai été guéri. Et il semblerait que cette guérison soit miraculeuse. Cette maman a éprouvé beaucoup de joie dans son cœur à cause de cette guérison. Je voudrais vous dire que je ne me souviens pas d'avoir prié pour elle. Tout ce que je sais, c'est que quand je viens au Cameroun, je m'abandonne, en fait. Nous avons beaucoup à investir dans nos vies quotidiennes pour les voir changer, s'améliorer. Mais la vérité, c'est que le Seigneur a des projets pour nous qui ne dépendent pas forcément que de nos efforts, que de nos entreprises. Il faut apprendre à abandonner parfois ses propres desseins
Faire des sacrifices. Même parfois des sacrifices par rapport à l'argent. Tu sais qu'il faut épargner. Mais la Bible nous demande d'être juste dans notre manière de dépenser notre argent. Je crois que c'est Proverbe chapitre 11, verset 24. Je vais ouvrir ça. Proverbe chapitre 11, verset 24. On dit celui qui tel éparpille et augmente encore. Tel autre épargne ce qui est dû et se trouve dans la pauvreté. Donc là, ici, on parle de l'argent monnaie. Donc, plus particulièrement de l'argent monnaie, parce que même notre argent ne nous appartient pas. Et il faut apprendre à le gérer consciencieusement, en sachant que cet argent peut servir pour l'avancement du royaume des cieux dans le cœur des hommes. Je parlais de cette maman tout à l'heure parce que je n'ai pas eu la présence d'esprit de m'exprimer lorsqu'elle a ouvertement déclaré que c'était grâce à moi si elle avait été guérie. Nous savons pertinemment que je n'ai rien à y voir. Tout ce que j'ai fait, c'est exercer ma foi. Parce que je crois que le Seigneur veut nous rassembler. Et je crois que le Seigneur veut nous utiliser, nous rendre participants de l'œuvre qu'il a accomplie sur la terre. Et ici au Cameroun plus particulièrement. Parce qu'il y a... il y a des bonnes dispositions de cœur. Il y a énormément de bonne volonté. Le problème, c'est l'appréciation de la connaissance. Vous pouvez être sincère avec Dieu, mais ne pas avoir saisi la façon dont il veut que vous vous comportiez. Il y a énormément d'aspects. Par exemple, il y a des gens qui pensent qu'ils seront bénis parce qu'ils donnent de l'argent au pasteur. Ça, c'est un exemple. Il y en a beaucoup. Mais est-ce que vous savez, bon, comme j'ouvre une parenthèse, est-ce que vous savez, quand vous donnez votre argent au pasteur, ce que cet argent doit devenir? Est-ce que vous avez une preuve que cet argent va servir au dessein de Dieu? Parce qu'il est dit que la religion pure et sans tache devant Dieu, c'est de venir en aide aux veuves, aux orphelins. Est-ce que les veuves et les orphelins sont bénéficiaires de ces offrandes? La plupart du temps, les pasteurs ne sont pas transparents sur l'usage qu'ils font de notre argent. Ils vous diront qu'ils n'ont pas de compte à vous rendre. Mais pourtant, c'est votre argent, c'est vous qui l'avez travaillé. Vous devriez avoir un aperçu de ce que nous en faisons. La plupart des chrétiens ici au Cameroun donnent de l'argent pour enrichir des voleurs, des voyous. Et vous pensez que vous serez bénis parce que vous participez à la voyoucratie. Vous savez, la parole de Dieu, moi je n'en connaissais pas un mot. Mais un jour, j'ai rencontré des frères et sœurs qui la vivaient réellement. Et elle m'a progressivement... On dit comment? Elle m'a révolté en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé au niveau du cœur ici. Je ne pouvais pas rester indifférent.
je sentais qu'il y avait quelque chose de si puissant et si vrai que je devais croire. Pourtant, je n'étais pas croyant. Il y a des messages qui sont transmis dans la Bible que nous ne saisissons pas forcément. C'est pourquoi je parle de l'appréciation de la connaissance. Parce que tu peux lire la Bible du matin au soir et ne pas être converti. Regardez les témoins de Jéhovah. Ils connaissent mieux la Bible que la plupart d'entre nous. Et pourtant, ils ne connaissent pas Jésus. J'ai eu l'occasion de parler avec des témoins de Jéhovah pendant des années. Et je me suis aperçu qu'ils ne sont même pas d'accord entre eux sur la doctrine. Voyez? Pourtant, la parole de Dieu, quand elle touche ton cœur, tu sais que c'est Dieu qui parle. Et tu as cette conviction en toi-même. Personne ne peut plus te dire le contraire. Et c'est cette parole-là que tu reçois avec joie qui commence à changer la manière dont tu vois les choses. Et tu vas plus naturellement accepter ce que ton ego, ce que ton amour-propre t'empêchait d'accepter. Parce qu'il faut d'abord descendre. La plupart des gens pensent que accepter Dieu, c'est s'offrir l'élévation. La bénédiction, ça se mérite. Il faut d'abord passer par les épreuves que Dieu nous soumet pour que nous devenions malléables, nous devenions en capacité de répondre à notre engagement. Parce que s'engager avec Dieu, oui, mais quel signe? Quels sont les fruits de ta repentance? Ces fruits-là, on doit pouvoir les consommer dans ta vie. C'est ces fruits-là qui apportent la saveur. Quelque chose de si particulier que les hommes et les femmes de ta génération pourront le remarquer. Même les gens, même les personnes qui sont les plus incrédules, ils remarqueront que ta vie n'est plus du tout semblable à celle qu'ils ont l'habitude d'observer. Vous savez, dans la volonté de Dieu, enfin, dans la parole de Dieu, il est parlé de nombreuses prophéties. Vous voyez, prophétie, c'est un message qui émane de l'inspiration de Dieu. Et plus ces prophéties-là s'accomplissent, plus on voit, plus on éprouve la véracité des dires de Jésus, parce que le Seigneur a tout annoncé par avance. Et pour ce qui nous regarde, parce qu'il y a des prophéties, il y a des prophéties qui concernent l'Église, il y a des prophéties qui concernent chaque croyant en particulier. Et pour ce qui regarde les prophéties qui concernent les croyants, ces prophéties sont conditionnelles en fait. Quand on parle de conditions, c'est la façon dont tu réagiras lorsque tu entendras le message de l'évangile. Comment est-ce que tu sauras répondre à l'appel de Dieu pour ta vie? Et ça englobe les petits gestes du quotidien comme les grandes décisions que tu dois prendre pour ta vie. C'est pour ça que on n'a pas vraiment de temps à perdre en fait.
Si on veut vraiment voir le Seigneur racheter le temps qui nous reste à vivre, il faut davantage d'investissement, de ferveur, de consécration pour savoir apprécier la connaissance. Pour que l'Esprit de Dieu te donne la compréhension. C'est écrit dans 1 Jean chapitre 5 verset 20. Il dit, il nous donnera la compréhension pour connaître le véritable. Ce sont des connaissances qui non seulement nous guérissent, mais inclinent notre cœur différemment pour que dans notre quotidien, nous sachions vivre en nouveauté de vie. Je sais que parmi vous, il y a des pères et des mères de famille. Donc, je vais ouvrir un verset dans la Bible. Donc, je me laisse conduire, parce que la voyage ne veut pas poser par les autres. 1 Timothée chapitre 5 verset 8 nous dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa maison, de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un incrédule. Donc quelqu'un qui est incrédule, c'est quelqu'un qui n'a pas la foi. Quelqu'un qui ne croit pas en l'existence du Créateur. Tu peux croire en l'existence du Créateur, mais tu n'as aucune intention d'aller plus loin pour chercher à le connaître. Donc tu demeures dans un état d'incrédulité. Et tu ne peux pas être justifié par Dieu. Parce que ta relation avec Dieu n'est pas vraie en fait. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils croient en Dieu. Mais il y a énormément de croyances dans leur cœur. Pourtant, on doit chercher le véritable. On dit ici, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille. C'est l'affaire de toute une vie de répondre aux responsabilités familiales que nous avons reçues. Et dans un premier temps, l'église qu'on appelle l'église, c'est la maison, c'est là où tu vis en fait. Si tu es parent, que tu as des enfants, ta relation avec le Seigneur, elle doit d'abord privilégier tes enfants. Si tu es marié, l'église, ça vient après. L'église, on va dehors pour se rassembler. C'est très important de se rassembler avec des frères et sœurs. Mais premièrement, c'est ta relation avec Dieu dans ton foyer et la manière dont tu t'occupes. Parce que c'est d'abord là où le Seigneur te demandera de rendre des comptes. Et dans nos églises, on ne nous encourage pas à prendre soin suffisamment de nos familles. On nous fait croire que l'œuvre de Dieu c'est dehors, alors que ça commence dedans. Si tu n'as pas compris ça, tu vas te planter. Pourquoi? Parce que tu feras des erreurs dans la gestion des biens que le Seigneur t'a confiés. C'est très important. Tout à l'heure, je parlais de l'argent. On dit tel qui répand. C'est quoi déjà? Ma mémoire. Ce qui est dû. On dit qu'il y a une partie. En fait, quand Dieu te donne un salaire, parce qu'il t'a donné un travail, tu as gagné de l'argent. Tu dois savoir comment répartir. En fait. Il y a le côté épargne, parce que tu as besoin de faire des économies pour l'avenir. C'est très important. Mais il y a aussi le fait que tu dois prendre soin des tiens, de tes proches,
les encourager à suivre ton chemin. Et ensuite, c'est le corps de Christ, oui, parce que les enfants de Dieu, ils ont le devoir de se soutenir les uns les autres. Dans tout le Nouveau Testament, on lit que l'apôtre Paul était un gestionnaire, puisqu'il avait implanté des assemblées dans plusieurs nations. Il avait à charge de recevoir la collecte des dons des saints, notamment pour les régions qui étaient frappées par les persécutions, la famine. Certaines églises avaient reçu de la part de Dieu de soutenir financièrement certaines églises qui étaient très éloignées géographiquement de leur localité. Et l'apôtre Paul recevait cet argent et il était chargé d'en faire, de le transmettre en fait. Vous savez, l'argent, c'est quelque chose qui corrompt les cœurs. On ne doit pas s'attacher à l'argent. Si tu t'attaches à l'argent, tu vas aimer l'argent. Si tu aimes l'argent, tu n'es pas un serviteur de Dieu authentique. 1 Timothée chapitre 3 nous le dit. Si quelqu'un désire la charge d'évêque, il y a plusieurs conditions, notamment celle-ci. Il ne doit pas aimer l'argent. Je vais insister sur ça parce que vous savez, ce qui fait la richesse de notre témoignage, c'est parce qu'il est nourri. Il est nourri par les diverses grâces que Dieu veut nous accorder au travers de son peuple, parce que nous sommes appelés à être unis. Quand on dit Matthieu chapitre 18 verset 20, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, la plupart des gens négligent le fait que c'est en son nom qu'on doit être assemblés. C'est plus que la parole et la langue. C'est le fait que nous nous accordions sur le fait que nous ne dérogerons pas à ce qui a été mentionné dans les Écritures. Comment est-ce que nous devons fonctionner en fait? Jude chapitre 1 verset 3 nous dit que la foi nous a été transmise une fois pour toutes dans les Écritures. Tout est écrit. Mais parfois nous nous permettons par légèreté de sortir. Tu sors de la Bible pour... il y a certaines choses qui sont observées dans nos congrégations qui n'ont aucun fondement biblique. Et nous pensons que ça ne fait rien, ça n'a pas d'importance. Mais pourtant, Dieu attache une grande importance à ce que nous restions focalisés sur le témoignage des apôtres en fait. Et c'est comme ça que l'appréciation des Écritures grandit. T'amène à grandir en sagesse, en stature, en discernement, parce que c'est la connaissance précise et correcte de Dieu qui donne la foi. Regardez dans nos congrégations, il n'est pas rare de voir toujours les mêmes modèles religieux. Tu rentres dans l'assemblée, tu t'assois. Si on ne te donne pas la parole, il y a peu de chances que tu puisses exprimer ce que tu as reçu de la part du Seigneur. C'est souvent les mêmes personnes qui prêchent. C'est souvent les mêmes personnes. Regardez les ministères de... On a enseigné aux gens qu'il fallait des ministères des chantres et d'adoration. Si tu n'es pas dans ce groupe-là, tu ne vas pas chanter. C'est le groupe-là qui a déjà préparé d'avance ce qui doit être chanté. Mais si l'Esprit de Dieu te donne un chant, tu n'auras pas forcément la liberté de donner ce chant. Ce n'est plus la conduite de l'esprit. Imagine que Dieu veut toucher quelqu'un
qui écoute le chant que tu as reçu. Est-ce que c'est à nous de savoir comment il veut procéder? Il y a un père ici, là. Il m'a dit, viens, je veux venir à l'église, mais j'ai un problème, je ne marche pas bien. Porte-moi. J'ai dit, il n'y a pas de problème, tout à l'heure, 17h. Je suis passé plusieurs fois, il n'était pas prêt. Il était dans la salle de bain. Et quand il a finalement fini sa douche, à 18h passées, alors que le programme, ça commence à 18h, il me dit que non, viens prier ici à la maison. Et il me parle avec autorité comme si j'étais son petit de 11 ans. Et vous pensez que je vais descendre de la voiture, en poser les mains et Dieu va exaucer ma prière? Parce qu'on vit dans une génération où les gens veulent tout et tout de suite. Je ne sais même pas si on a vraiment la notion de ce qu'on appelle la persévérance. Tu n'as pas le temps pour les choses que Dieu t'a promis, tu n'as pas le temps. Pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui se perdent au Cameroun en suivant les modèles, ceux qui sont en haut, ceux qui gouvernent le pays, connaissent tous ces artifices-là. Et on voit les jeunes qui se perdent en acceptant de faire tout et n'importe quoi parce qu'ils sont fatigués de souffrir du chômage et de la précarité. Et ils perdent leurs âmes. Parce qu'en fait, ce que Dieu veut te donner, ce ne sera jamais forcément comme toi tu penses en fait. D'abord, ce que Dieu veut te donner, c'est le contentement. Il veut te donner jour après jour ce dont tu as besoin. Et un jour, il te donnera beaucoup plus. Un jour, il te donnera beaucoup moins. Mais ce qu'il veut, c'est que tu t'attaches plus à lui qu'aux choses de ce monde. Mais s'il te donne d'abord tout de suite les choses de ce monde, comment est-ce que tu vas accepter la privation des choses de ce monde pour te réfugier, pour retourner en arrière vers lui? Parce que quand nous avons les choses de cette vie, moi la première fois que j'ai prié Dieu, la première fois, j'ai demandé en particulier, j'ai demandé quelque chose. Je l'ai eu. J'ai oublié Dieu. J'ai fait cette prière en 2012, j'ai été exaucé en 2012. Un an après, le Seigneur me disait, tu n'es pas reconnaissant. Mais je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Tu reçois les bénédictions, mais est-ce que ces bénédictions t'amènent à t'attacher à lui? Regardez, depuis que nous sommes nés, on s'est attaché aux hommes. On a connu la présence des hommes. Ça ne peut pas manquer la présence des hommes. Mais la présence de Dieu. Combien sont prêts à se mettre à part, à se retirer pour chercher uniquement le Seigneur, chercher sa présence? Il y a des jeunes au village, vous leur dites que vous savez, vous avez besoin d'être sevrés. Du matin au soir, ils ont les yeux explosés. Et ils pensent que leur santé va leur durer comme ça. On leur dit, vous savez, ça fait des années que vous connaissez le message de l'évangile. Si vous voulez être délivré, vous devez vous sevrer, rester seul. C'est pas, j'encourage pas les frères et sœurs ici à rester seuls. On ne peut pas vivre sa foi seul. Mais quand tu as des gros problèmes, des choses qui t'empêchent d'obéir à la parole de Dieu, tu dois aller chercher la présence de Dieu, quitte à rester seul pendant plusieurs jours, dans le jeûne, s'abstenir de nourriture. Et il n'y a que comme ça, en fait, que
le ciel va s'ouvrir pour toi. Parce que, en fait, cette volonté qui est en nous de le connaître, on demande qu'il nous change. Pourquoi? Parce que plus il va nous changer, plus on va expérimenter son amour, plus on va vivre sa présence. C'est pourquoi on veut changer. Parce que c'est dur. Quand il vient pour te travailler, c'est douloureux. Il y a deux sortes de... Dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9, on nous dit qu'il y a la tristesse selon Dieu, la tristesse selon le monde. La tristesse selon le monde, tout le monde la connaît. Il y a beaucoup de blancs en Europe qui se suicident. Ils ont beaucoup d'argent. Mais à un moment donné, si ta tête tourne, parce qu'une situation survient dans ta vie, tu n'as pas pu contrôler ce qui s'est passé. Une succession de circonstances. Mais tu peux tomber bien bas. En fait. Ton cœur n'est pas ferme dans la foi. Tu ne peux pas résister. Il y a beaucoup de blancs qui se suicident. Je vous assure. Ils ont des sous. Beaucoup viennent dans les rues et finissent alcooliques dans les rues. Ils vivent dans la rue. Ils ne veulent pas retrouver une vie normale. Ils sont devenus esclaves de la rue. Vous voyez comme l'être humain peut très vite tomber dans la pauvreté. Et je ne parle pas seulement de l'argent. Parce que nous avons été créés pour être équilibrés, pour être responsables. Nous avons été créés pour faire du bien autour de nous, porter un bon témoignage. Et c'est ça qui est plus gratifiant encore pour ton âme. Parce que tu peux recevoir. La plupart des gens qui ont l'argent dans le monde, ils ne connaissent pas Dieu. Ils vous diront qu'ils sont heureux. Mais il n'est pas question de la gratification de l'âme. Parce que quand tu vis pour Dieu, le Seigneur éveille des choses au plus profond de toi. Tu ressens en fait la joie qu'il peut éprouver parce qu'il est fier de toi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose qu'on reçoit. C'est pas quelque chose qu'on reçoit sans cultiver sa communion de vie avec Christ. Il n'y a que Christ qui peut donner ça. C'est des choses qui t'amènent à lâcher prise. Tu t'oublies en fait. Tu préfères rendre aux autres ce que Dieu t'a donné. Parce que tu prends conscience que rien de ce que tu peux vivre de bon dans cette vie n'arrive sans son consentement. Il faut qu'il y ait une relation fusionnelle en fait. Et c'est possible. C'est possible parce qu'on parle d'une alliance dans la Bible en fait. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, l'apôtre Paul dit: celui qui se joint au Seigneur est avec lui un seul et même esprit. Tu vois comme il y a une association entre le Saint-Esprit et toi. De plus en plus, ça s'affermit avec le temps. Les années de souffrance, tu peux les comptabiliser. Mais tu oublieras la souffrance. Tu n'en garderas que le positif. C'est une joie en fait de savoir que ta foi grandit. Parce que tu deviens davantage consistant, constant, la constance, le fait de savoir que tu marches dans la droiture en fait. Tu ne te détournes ni à gauche ni à droite, tu restes sur la même ligne. C'est ça qui est rassurant parce que par nous-mêmes, que pouvons-nous faire?
Même tenir ses engagements, c'est parfois difficile. Alors, il y a une prophétie en particulier, je vais partager avec vous. Vous pouvez l'ouvrir, c'est Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31, verset 31. Ok. Donc je vais lire ça. Voici, les jours viennent. Déclaration de Yahweh, où je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Yehuda, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir de la terre d'Égypte. Eux, ils ont rompu mon alliance. Et moi, j'étais leur époux. Déclaration de Yahweh. Car voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Je mettrai ma Torah dans leurs entrailles. Je l'écrirai dans leur cœur. Je deviendrai leur Elohim. Et eux, ils deviendront mon peuple. Un homme n'enseignera plus son prochain, ni un homme son frère, en disant: connaissez Yahweh, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Déclaration de Yahweh. Voyez, déclaration de Yahweh. En effet, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle Yahweh, qui a donné le soleil pour la lumière du jour, les ordonnances de la lune et les étoiles pour la lumière de la nuit, qui remue la mer et qui fait gronder ses flots, lui dont le nom est Yahweh Tsevaot, Yahweh des armées. Si ces lois se retiraient face à moi, déclaration de Yahweh, la postérité d'Israël aussi cessera d'être à jamais une nation en face de moi. Vous voyez, ici on parle des choses qui sont immuables en fait. Comme par exemple le fait que tu vois le soleil dans le ciel se lever, et tu vois les étoiles, tu vois la lune, qui peut renverser l'ordre des temps, parce que tout est soumis à la loi de Dieu. Même dans l'espace, il y a des lois. Comment est-ce que les planètes sont juste apposées? Il y a l'inclinaison du soleil par rapport à la terre pour que nous, êtres humains, nous puissions recevoir la bonne chaleur en fait. La bonne chaleur, c'est-à-dire que nous puissions vivre avec cette chaleur-là. Vous savez très bien que le soleil, c'est un feu qui atteint des niveaux de température. C'est impossible que l'être humain vive en s'approchant du soleil. De la même manière, la lune. Il y a quelque chose qui me vient là, c'est Psaume 89. Voyez, le Seigneur parle de ce qu'il a institué au commencement. Et il veut
Il veut rapporter les promesses qu'il nous a faites à des lois qui sont immuables, intangibles. Qui que nous sommes, que nous obéissions ou non à la parole de Dieu, le ciel continuera d'être bleu. C'est des choses que on ne peut rien faire pour renverser. Et il compare ces promesses-là à cette création-là qu'il a faite. C'est fort quand même. On doit lui faire confiance. Regardez, dans le livre de Psaume 89, à partir du verset 27, le Seigneur dit, lui, il m'invoquera. Toi, tu es mon Père, mon El, le rocher de mon salut. Et moi, je le donnerai pour premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui garderai ma bonté pour toujours. Et mon alliance lui sera fidèle. J'établirai pour toujours sa postérité et son trône comme les jours des cieux. Mais si ses fils abandonnent ma Torah et ne marchent pas dans mes statuts, s'ils violent mes statuts et qu'ils ne gardent pas mes commandements, je punirai de la verge, je punirai de la verge leur transgression et de plaie leur iniquité. Mais je ne retirerai pas de lui ma bonté et je ne tromperai pas ma fidélité. Je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai une fois juré par ma sainteté, mentirai-je à David. Sa postérité sera pour toujours et son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune. Il sera stable à perpétuité. Le témoin qui est dans les nuages est fidèle. Oui, on nous parle de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a été désigné par le Seigneur pour venir accomplir le plan de Dieu pour le salut de toute l'humanité. Donc c'est lui que Dieu a choisi souverainement. Il est dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il ordonne à tous les humains de se repentir parce qu'il a arrêté un jour où il viendra juger le monde selon l'homme qu'il a établi. On parle de Jésus-Christ, c'est lui qui a été établi. Et vivre dans sa présence, c'est s'assurer que cette alliance-là qu'il a contractée pour toi et moi te fera prospérer dans ton quotidien. C'est pourquoi il faut vraiment qu'on s'attache. On s'attache à... Tu dois demander à Dieu de t'aider à affermir, de comprendre davantage en fait. C'est ça qui doit être prioritaire pour chacune de nos vies. Rien ne peut empêcher le Seigneur de pourvoir à tous tes besoins si tu pourvois au sien pour ta vie. Parce que ce qu'il veut, c'est que tu sois au plus haut niveau. Dans l'esprit en fait. Dans l'esprit, c'est-à-dire que tu ne sois pas victime en fait de la distraction, de la convoitise, de la corruption qui règne dans le monde, que tu sois mis à part pour lui. Et la solution, vraiment, c'est... La solution, c'est de tout mettre à plat, en fait. Et de repartir sur des bases saines. S'il y avait des choses dans ta vie qui te dérangeaient, il y a des choses qu'on ne doit pas continuer à observer dans notre vie si, au plus profond de notre cœur, elles nous dérangent. Vous savez, le Seigneur nous parle à tous. Mais seulement, est-ce que nous discernons le son de sa voix? Il n'y a pas, en fait, de plus grand succès que vivre une communion avec Christ dans l'intimité. En fait. Et même la situation ici, parce que la plupart des gens ici, ils souffrent de la précarité. Parce qu'il n'y a pas de travail, parce que les salaires ne sont pas bons. Mais le Seigneur peut te sortir de cette condition-là, en fait. Le Seigneur peut te sortir de cette condition-là.
sans forcément te faire changer de localité, là où tu es. Il y a beaucoup de sœurs ici qui m'ont témoigné que leur clientèle, parce qu'ils ont ce sont des commerçantes, leur clientèle n'a fait que grandir en fait, depuis qu'ils ont mis leur confiance au Seigneur. Le problème, c'est pas d'avoir beaucoup. Le problème, c'est d'avoir suffisamment. Que personne ne puisse te faire de reproches parce que ta vie est respectable en fait. Ce qui se passe dans les coulisses, parce que les gens ne travaillent pas à ajouter à leur foi des progrès dans le quotidien. On prie religieusement, on récite les choses, mais on ne cherche pas à creuser pour vivre des visitations. Et pourtant on en a besoin. On prie seulement, on fait des prières flash. Tu pries avant de manger, avant de dormir. Tu pries quand... Il faut qu'il y ait des temps où le Saint-Esprit t'emporte en fait. Que ce n'est même plus toi qui penses avec ton cœur pour demander des choses à Dieu. Que le Saint-Esprit te... Tu vois? C'est la relation. J'insiste sur le fait que nos rassemblements, tu ne peux pas te rassembler avec des hommes qui n'ont pas de bonne motivation. Parce que nous tous, nous cherchons. Il y a certaines choses que nous désirons, choses à laquelle nous aspirons. Tu peux même rencontrer quelqu'un qui va parler avec toi parce qu'il attend quelque chose de toi. Ce n'est pas simplement la communion fraternelle qu'il cherche. Si tu t'assembles dans le Seigneur pour prier, pour les partages de la parole, il faut connaître aussi le témoignage des personnes avec qui tu t'assembles. Rien ne t'empêche de te renseigner sur leur vie. Parce que ces gens-là, certaines personnes les connaissent. Tu n'as pas forcément accès à leur maison. Mais même leur maison, tu peux les visiter. Visiter leur foyer, rendre visite. Savoir s'ils sont capables de porter le témoignage de la parole de Dieu, parce qu'il y a beaucoup qui se rassemblent dans les milieux religieux, mais qui ne sont pas vrais. Ils traînent dans leur vie beaucoup de péchés. Donc pour ma part, moi j'ai prié le Seigneur par rapport à ça. Il ne nous laisse pas. Il nous donne en fait, de l'assurance, des convictions. Il nous amène à traverser certaines situations. Il nous réconforte en fait. Quand tu es au bon endroit où le Seigneur te veut, tu le sais. Tu as la paix dans ton cœur. Tu en pleures même. Donc cherchez le Seigneur. Cherchez pas une église, mais cherchez le Seigneur et demandez que votre position, qu'il puisse continuer à élargir votre position, de sorte que tout votre environnement soit propice et prospère à votre croissance. Ne regardez pas à vous-même, ne cherchez pas à vous plaire à vous-même. Ne cherchez pas non plus à plaire aux hommes. Cherchez vraiment à ce que vous soyez dans les meilleures conditions pour que l'appréciation de la connaissance de la vérité grandisse en vous. Et vous verrez des éclairages. Il y a des gens qui se disent que non, je lis la Bible mais je ne la comprends pas. Mais Dieu est souverain. Demain, il te permettra de comprendre ce que tu n'as pas compris.
Et ça éveillera en toi une prise de conscience qui t'amènera à faire des progrès. Parce que chaque acte que tu poses, la Bible dit en Colossiens chapitre 3 verset 17, tout ce que nous faisons en parole ou en œuvre, nous devons le faire en son nom. Comment est-ce que tu vas pouvoir agir dans un tel niveau de foi si tu ne connais pas bien la parole de Dieu? Tu vois, dans le Jérémie 31, on dit qu'il les écrira au fond de nos entrailles. C'est ce qu'il a dit. Il a promis. Il va écrire sa Torah dans le fond de nos entrailles. Donc, on ne doit pas s'inquiéter de comment est-ce qu'il va faire ça. Lui-même, il a promis qu'il le ferait, en fait. Et au fur et à mesure qu'il le fait, mais tu vas voir l'épanouissement. En fait. Tu vas voir l'épanouissement dans ta vie qui ne dépend d'aucun homme. Et c'est ça la vraie richesse. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Si tu as ce repos en toi qui grandit, même si tu es malade, tu supporteras. Dans la Bible, il y a des gens qui sont morts malades. C'est Elisha. 2 Rois chapitre 11 verset 13, on nous dit qu'il est mort d'une maladie. Pourtant c'était un homme qui prospérait dans l'œuvre de Dieu. Mais Dieu a voulu qu'il meure. Regardez Jean-Baptiste. On a coupé sa tête. Parce qu'il avait dit la vérité à l'empereur là. Il n'était pas permis de coucher avec la femme de ton frère. Il a été coupé comme ça. Égorgé. Qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Les gens meurent pour leur foi dans ce monde. Parce qu'ils dérangent. Parce que le message qu'ils portent dérange. Vous savez pourquoi? Parce que le message de l'évangile, il a vocation à se répandre en fait dans le cœur des humains. Parce que Dieu attire, Dieu traîne. C'est pourquoi c'est difficile pour nous. Parce que nous aimerions que tout se fasse très vite. Mais nous résistons à la parole de Dieu. Parce que humainement parlant, nous sommes corrompus. Le vieil homme qu'il y a depuis des années qui résiste, il n'y a que le Seigneur qui peut l'abattre en fait. Accepter la souffrance. Vous savez, dans la notion d'alliance, il y a aussi la souffrance. Psaume 50 nous dit que laissez venir à moi ceux qui ont traité alliance avec moi par le sacrifice. Il faut qu'il y ait le sacrifice de ta vie. Tu dois abandonner ton égoïsme. Chercher l'intérêt d'autrui plus que le tien. En fait, c'est ça l'abandon. En fait, tu n'as pas besoin de te soucier de toi-même, puisque tu es déjà entre ses mains. Lui qui nourrit les oiseaux du ciel. Est-ce que les oiseaux du ciel s'inquiètent? Ils n'ont pas les maisons pour stocker la nourriture, les provisions, pourtant Dieu les nourrit, c'est ce que la Bible dit. Si tu t'abandonnes vraiment, c'est le temps. N'attends pas, parce que tu vieillis. Les choses que le Seigneur veut faire avec toi aujourd'hui, ça prend du temps de connaître le Saint-Esprit. Ça prend du temps. C'est long. C'est pourquoi il faut aujourd'hui, il faut arranger ton emploi du temps, fixer les priorités. Et c'est pour ton bien que tu le fais d'abord. C'est vraiment pour ton bien en fait. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à Dieu vraiment qu'il continue à mettre dans le cœur de tout un chacun la conviction de la position qu'il doit tenir. Parce que ici, dans ce village, nous ne voulons pas rester les bras ballants. Tout ce que Dieu va faire ici. Si le Seigneur me prête vie, vous me reverrez encore. Et vous verrez que je n'ai pas menti. Le Seigneur va faire des choses ici. Et je voudrais que nous soyons tous conscients que Dieu veut nous utiliser en fait. Tu n'as pas besoin d'avoir des grandes années d'études ou de l'argent, quoi que ce soit d'autre. Non, tu dois simplement répondre à son appel et lui faire confiance.
et davantage t'abandonner. On ne doit pas être satisfait de notre niveau de foi en fait. Ça ne peut pas suffire. Tu dois chercher plus, tu dois avoir faim de lui. Être capable de te réveiller même quand les yeux piquent la nuit. Parce que tu sais que la journée, tu n'as pas eu forcément suffisamment de temps. Tu te réveilles plus tôt pour chercher le Seigneur. Il dit rassemblez-moi ceux qui ont traité alliance par le sacrifice. Parce qu'on ne veut pas une foi qui ne nous coûte rien. On veut une foi qui nous coûte cher. Et le Seigneur va davantage se préoccuper de notre affermissement en fait. Que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Seigneur, je veux implorer ta grâce et ta miséricorde de ce que tu te souviens de Grand Batanga. Tu vois, Père, tous ces cœurs, Seigneur, qui sont de très très bonnes dispositions pour toi. C'est au cœur que tu regardes et tu honores la foi, Seigneur, de ces enfants de Dieu que tu as désignés, Seigneur, pour la vie éternelle. Je veux encore te demander, Seigneur, d'affermir leur position, leur positionnement, afin que tu les conduises, tu les diriges, Seigneur, selon ta propre volonté, qu'ils ne soient pas dans des pâturages d'obscurité, mais qu'ils soient là où tu les veux. Seigneur, pour l'avancement de ton royaume, Seigneur, j'implore ta grâce et ta miséricorde de ce que le Saint-Esprit nous rende davantage sensibles, Seigneur Dieu. Père, c'est toi qui affermis, c'est toi qui rends, Seigneur, nos cœurs malléables entre tes mains. C'est toi qui nous rend, nous rend obéissants, Seigneur. Nous voulons être ses enfants. Nous ne voulons pas discuter avec toi. Nous ne voulons pas raisonner avec toi. Seigneur, nous voulons tout simplement être soumis à toi. Nous prions que la puissance de ton esprit continue à intensifier la pression. Seigneur, si nous devons, Seigneur, résister à toi, Seigneur, aide-nous. Je t'en prie, je t'en supplie. Souviens-toi que tu as des promesses pour cette région de Grand Batanga, Seigneur. C'est pour détruire les œuvres du diable que tu es venu. Seigneur, continue à faire croître le royaume dans le cœur des croyants. Que toute la gloire te soit rendue. Amen. S'il te plaît, ça va aller très rapidement. Donc, ah, maman, tu ne veux plus témoigner? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont qui ont besoin qu'on prie sur eux, qui ont des douleurs, qui souffrent de maladies? Donc, pour ces personnes, ceux qui ont la capacité d'avancer, vraiment, je vais vous prier d'avancer ici très rapidement. Et je vais appeler les missionnaires. Donc, la sœur Françoise vient comme ça, on va prier très rapidement parce que le temps a avancé. Sœur, tu peux venir. Marie-Thérèse. Marie-Angèle Jordan, donc venez, on va prier pour les malades. Donc les malades avancés, donc les gens qui ont... la Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est écrit dans Marc 16, verset 16. Voici les signes qui accompagneront. Allez prêcher la bonne nouvelle. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront. Donc les signes accompagnent les croyants. D'accord? Vraiment, si tu crois dans la parole de Dieu, si tu te laisses immerger par la parole de Dieu, tu es en capacité. Tu n'as pas besoin d'être pasteur, apôtre, bishop, révérend. D'accord? Pour prier sur les malades. C'est un droit spirituel. C'est un héritage de tout enfant de Dieu, toutes les personnes qui ont répondu à l'appel du Seigneur. De même que ces frères et sœurs là. Hein, parce qu'il y a certains qui ont dit, mais pourquoi les femmes prient? Les femmes n'ont pas le droit de prier sur les malades. C'est pas écrit. D'accord? C'est pas écrit dans les Écritures que les femmes ne doivent pas prier sur les malades. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que ceux qui croient là, s'il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants. Donc même un enfant peut prier. Même des enfants sont en capacité de prier sur les malades, d'accord? Voilà. Donc nos frères et sœurs vont aussi souvent font de louanges, d'adoration, je ne sais pas. Jésus guérit, n'a pas changé, d'accord?
Tu es le même, tu es le même, tu es le même, tu n'as pas changé, tu es le même, tu es le même, tu es le même, tu n'as pas changé, Jésus-Christ est le même, il 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 n'a pas changé, Jésus-Christ est le même, il 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 n'a pas changé, il guérit encore, il guérit encore, il guérit encore, il guérit encore, il n'a pas changé, il guérit encore, il guérit encore, il guérit encore, il guérit encore, il n'a pas changé, il bénit encore, il bénit encore, il bénit encore, il bénit encore, il n'a pas changé, il bénit encore, il bénit encore, il bénit encore.